Oui, c'est un drame particulièrement choquant en raison de l'âge des protagonistes et du mobile dérisoire. Le meurtre du jeune Théo, 11 ans, à Rennes. Les jeunes sont présentés à un juge aujourd'hui en vue de leur mise en examen pour meurtre aggravé. Dimanche 24 mai, Théo, 11 ans, scolarisé en 6e à Rennes, a été retrouvé mort sur les berges de la Vilaine, dans le quartier de Saint-Hélier. Son corps gisait dans un buisson avec une serviette de bain mouillée serrée autour de son cou. Alerté par les cris d'un enfant, un pêcheur a donné l'alerte vers 16h40. Les pompiers ont découvert Théo en arrêt cardio-respiratoire. Malgré des tentatives de réanimation, il a été déclaré mort peu après 17h. L'autopsie a confirmé la mort par strangulation prolongée. Théo était parti pêcher cet après-midi-là. Il avait rencontré la veille 2 adolescents, un garçon de 16 ans, une fille de 15 ans, qui lui avaient donné rendez-vous pour pêcher ensemble ce dimanche-là. Gabriel Cluzel, ce matin, on a envie de se demander comment peut-on arriver là? Comment 2 jeunes de 15 et 16 ans peuvent arriver à tuer un enfant? Un enfant de 11 ans. Oui, alors moi j'ai beaucoup de peine, infiniment de peine pour la famille. Voilà, je dois dire que ce matin, je pense tout spécialement aux parents. C'est la pêche, c'est vraiment l'activité dont nous rêvons tous pour nos enfants. Vous savez, on leur dit, sors un peu de ta chambre, de ton portable, de pêcher, c'est merveilleux. Voilà, c'est une activité d'ailleurs qui est presque désuète. Moi, c'est mon père qui pêchait à la campagne, mais donc c'est vrai que le contexte est spécialement frappant. On imagine, on reconstruit les événements. Il avait rencontré ces adolescents. Quand on a 11 ans, on est fier d'attirer l'attention, vous voyez, de gens d'adolescents plus grands, qui ont 15 et 16 ans. On se dit, ça a quelque chose de merveilleux. Et finalement, ce sont eux, en tout cas, ils sont présumés l'avoir tué. Donc c'est vrai que quand on imagine toute la scène, c'est vraiment proprement tragique. Et évidemment, il y a une réflexion, c'est une consternation, je dirais, quand on fait. On se dit, mais on n'a même pas transmis à on dit des adolescents, mais pour moi, ce sont des enfants, encore 15-16 ans, mais qui ont tué comme des adultes, comme des monstres, finalement, si c'est bien eux, hein, le procès le dira. Et je me dis, mais on ne leur a même pas transmis ce premier commandement fondateur de notre civilisation, tu ne tueras pas. Ils n'ont même pas arrivé à l'âge adulte, et ils sont déjà, je dirais presque marqués au fer rouge par cet acte. Et le problème, c'est on sait bien, parce que par avance, je vois des gens qui commencent à faire des spéculations en disant de combien pourrait-il écoper. On sait très bien que comme ils sont très jeunes, en réalité, la justice ne sera évidemment pas à la hauteur parce que c'est inscrit dans la loi. Et je crois que vraiment, collectivement, nous devons nous demander comment nous avons pu transformer ainsi par notre non-éducation des enfants en meurtriers et comment nous pouvons y remédier. Merci Gabriel Cluzel, c'est très touchant parce que lorsqu'on a un enfant de 11 ans, on imagine parfaitement bien Exactement. La douleur de la famille. Alors dans le studio d'Europe, nous avons Stanislas Godon, délégué national Alliance Police, spécialiste de la violence des jeunes. Nous avons Mathieu Hoc, secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Nous avons Karim Aloum. Juste avant de vous donner la parole à tous les trois, on écoute d'abord, si vous le permettez, Frédéric Férénic, qui nous appelle de Bordeaux. Et justement, comme vous, Gabriel Cluzel, il dit qu'il est d'autant plus touché que lorsqu'il était plus jeune, il allait à la pêche. On vous écoute, cher Frédéric, bonjour. Bonjour Christine, merci de me prendre à l'antenne. Je suis vraiment très, très flatté. Oui, bon, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, ça m'émeut, oui, parce que quand j'avais entre 9, 10 ans et 15 ans, on habitait dans le Val-de-Marne actuel, sur les bords de Marne, et puis on allait à la pêche, beaucoup de machins, mais c'était, je sais pas comment vous dire, on était bien, il y avait les gamins du coin, il y avait toujours des petites jalousies, qui avaient une belle ligne plus belle que l'autre, mais ça s'arrêtait là. Mais je sais pas, on est hop, le soir, c'était à qui pêchera le plus de poissons, mais il y avait, je suis complètement, je suis atterré, il n'y a pas d'autre terme, parce que vous vous rendez compte, tuer quelqu'un avec une serviette étranglée autour du cou, ça se fait pas en 3 minutes. Strangulation prolongée. Il faut y aller, croyez-moi, la volonté est engagée, parce que vous savez,
c'est pas... Non, il faut... Moi, je sais pas, ces individus, alors, s'ils sont bien entendu, comme on dit, mais les individus, c'est pas eux, c'est d'autres, de toute façon, qui sont capables de commettre ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, Christine? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les garder 2 ans, on va les relâcher, puis ils vont recommencer à tuer 3 personnes dans la rue. Parce que c'est comme ça que ça va faire. Pas sûr, j'espère que non, si la justice sévit suffisamment tôt. Vous parlez, ils vont être psychologiquement fragiles, on va trouver toutes les excuses, papa buvait, maman faisait autre chose. Bon, et puis en avant comme d'habitude. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Regardez, Christine, ce qu'on a comme exemple dans la société. Vous entendez les infos là? Allez, le règlement de compte, 3 personnes tuées ici. Mais on est où? Non, mais on est où? C'est pire que Chicago des années 30 de la Prohibition. Alors, l'exemple qu'ils ont, tous ces jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Ils voient, ça tue dans les rues. C'est en totale impunité. Alors, pourquoi pas moi, hein? Allons-y. La valeur de la vie et de la mort, ils ne l'ont pas. Et puis voilà. Hein, on espère que la justice fera son travail, que ces jeunes prendront conscience. Vous savez ce qui fera le problème, c'est qu'ils se liquident avec une autre bande et puis voilà, c'est comme ça. Oui, il ne faut pas espérer jusque-là que la violence attire la violence, j'entends bien, mais espérons effectivement que les choses se calment. Restez avec nous, si vous voulez bien, Frédéric. On marque une pause, on revient. Avec plaisir, Christine, avec plaisir. Oui, restez avec nous, mon cher Frédéric, qui nous a appelé de Bordeaux. J'ai envie de vous entendre, Stanislas Godon, Mathieu Hoc et Karim Aloum. On marque une pause, on revient avant de revenir dans un instant avec Frédéric, qui nous a appelé de Bordeaux. Mathieu Hoc, effectivement, comment vous réagissez lorsque vous voyez effectivement ces 2 jeunes de 15 et 16 ans qui sont présentés aujourd'hui devant un juge pour meurtre aggravé, 15 et 16 ans. C'est terrible évidemment, parce qu'on se dit que notre société a produit finalement des monstres, comme l'a dit tout à l'heure Gabriel Cluzel, et l'enjeu que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, la délinquance juvénile, ce n'est pas juste une simple facette de la délinquance. C'est véritablement l'âme de notre civilisation qui se joue. Et j'en veux pour preuve aussi le fait que, par exemple, sous l'Empire romain d'Occident, à partir du IIe siècle, on voit de plus en plus de rixes de mineurs, et ça préfigurait une forme d'échec de la civilisation de l'Empire romain d'Occident. Et pareil, plus tard. Et donc, on se retrouve finalement dans le même système, puisque quand on prend les chiffres, moi, je suis beaucoup attaché aux chiffres, et dans notre cercle de réflexion, on travaille beaucoup sur les chiffres. C'est le millénaire, Mathieu Hoc, exactement. En fait, on voit que la délinquance des mineurs, elle suit les tendances générales de la délinquance de manière plus prononcée. Et les tendances de la délinquance sont les suivantes, ou de la violence, c'est qu'on a l'ultra-violence, c'est-à-dire que les actes deviennent de plus en plus violents en termes d'intensité. Et ça, on peut prendre l'exemple des émeutes, du bilan entre les émeutes 2005 et 2023. En 2005, 20% des émeutiers sont mineurs. En 2023, 55%. Et l'autre tendance, c'est la barbarisation de la société. C'est qu'en fait, on voit des comportements et des actes qui sont en dehors du sens commun et en dehors des repères qu'on pourrait avoir traditionnellement sur les atteintes aux personnes. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que par exemple, sur les tentatives d'homicide, qui est un indicateur clé pour voir un petit peu l'état de la barbarisation de notre société, les tentatives d'homicide depuis 2017 ont doublé au niveau général. Elles ont également doublé chez les mineurs. Donc les mineurs sont de plus en plus violents, et une partie des mineurs font preuve d'actes de plus en plus barbares. C'est ça qui rend, je pense, la situation très terrifiante et très préoccupante, parce que c'est véritablement un enjeu de civilisation. Et j'aimerais bien comprendre en amont qu'est-ce qui rend un enfant, les enfants plus violents, plus terribles. Les réseaux sociaux, non? Je pense. Moi, je crois qu'il y a surtout un problème d'éducation. Oui, d'éducation. D'éducation. Moi, je vais vous dire, un enfant, c'est comme un paquebot qui dérive. Non, mais pardon, je reprends la parole. Non, Gabriel, allez-y. Non, mais c'est vrai. Simplement, ce qui me frappe, c'est que quand on n'a pas d'éducation, à la fin, on vient à la coercition. Donc, on met en prison des enfants qui n'ont pas été élevé dès le début. C'est comme un paquebot qui dérive. Vous voyez, si vous lui mettez pas de tuteur, un enfant, on est capable de le comprendre pour une jeune plante, pas plus pour un enfant. Donc on fait n'importe quoi. Au début, il fait des petites choses. Vous vous souvenez du proverbe qui vole un œuf, vole un bœuf. Et après, il dérive complètement. Et on se retrouve avec des enfants qui n'ont plus de cadre moral, qui n'ont plus ce corset, ce surmoi intérieur qui leur permet de se gérer. Géraldine Amont, ensuite Stanislas Godon. Non, oui, il y a une question d'éducation forcément, mais je pense, pas que, parce que même si on a un parent qui éduque son enfant présent, on ne peut pas forcément savoir ce qui peut se passer dans sa chambre quand il s'isole ou quand on travaille, parce qu'il y a des parents maintenant qui travaillent très très tard. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours eu de la chance d'avoir quitté le travail très tôt pour m'occuper de ma fille. Je suis derrière elle, peut-être un peu trop parfois. Oui, mais vous êtes derrière votre fille, oui, mais il y a des parents, Christine, qui terminent très tard le soir. Mais moi, je connais bien la situation avec les familles monoparentales. Bien sûr. Vous savez que les familles monoparentales, même si elles finissent très tard le soir, pas toutes, mais elles sont d'autant plus dures. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense
que oui, il y a C'est un le manque problème d'autorité, d'éducation. peut-être, alors. Oui, aussi, mais Peut-être que, mais parfois, on voit- j'entends bien ce que vous dites. Vous voyez ce que je veux Stanislas dire Godon, délégué national Alliance Police, spécialiste de la violence des jeunes. Dites-nous tout, votre regard sur tout ça. Alors déjà, il faut distinguer plusieurs aspects en fait Oui. dans la délinquance notamment des mineurs et dans la criminalité des mineurs puisqu'on en est là. Nous, on a constaté sur le terrain effectivement qu'il y avait cette désinhibition de la violence et que maintenant les mineurs, ils n'hésitent pas à commettre des actes qui sont passibles des assises et cet exemple dramatique l'illustre bien. Et puis aujourd'hui, il y a la réalité des chiffres. Vous avez eu raison de le rappeler. Les homicides depuis 2016, c'est plus 255%. C'est ça la réalité de la part des mineurs. Les tentatives d'homicide sur combien de temps? Entre 2016 et 2025. Oui, et ça, ce sont les chiffres officiels du service des statistiques du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Et puis, de l'autre côté, vous avez cette partie où il faut distinguer la criminalité avec des tentatives de meurtre ou assassinat, on verra par rapport à la qualification qui sera établie par le procureur, mais entre le règlement de compte sur un regard de travers, sur une querelle d'amoureux, sur parfois, je dirais, des choses très très futiles, et puis ceux qui sont engagés dans la criminalité organisée. Parce que cela, faut pas les oublier, et aujourd'hui, ils sont de plus en plus enrôlés, notamment dans la criminalité organisée. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le rapport notamment sur Stanislas Elias. Godon, Alliance Police spécialiste de la violence des jeunes sur Europe 1. Parce que le rapport de l'inspection générale de la justice sur notamment Oui, pour Elias, oui. il est extrêmement parlant sur le dysfonctionnement en fait de la chaîne judiciaire, de la chaîne pénale. Parce que là encore, on a des mineurs qui commettent 19 faits en l'espace de 12 jours et qui finalement n'ont pas le parcours de délinquance dont vous parlez, qui est interrompu parce que défaillance du système, sous-dotation du système, parce qu'il faut dire les choses. La justice aujourd'hui des mineurs, elle est sous-dotée à tous les étages. Le juge pour enfants, je dirais la PJJ, la protection notamment judiciaire de la jeunesse, et puis la réponse pénale au bout, qui aujourd'hui ne fait pas preuve de fermeté, puisque 116 000 condamnations, 2600 condamnations de la prison ferme. Il y a une seule chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, tout le Stanislas sujet. Godon, et c'est lorsqu'on dit il n'y a pas de moyens. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. J'ai rien contre vous. C'est lié à les Mais moyens. vous savez pourquoi? Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi je pense que c'est comme Géraldine avec sa fille. C'est une question d'autorité. C'est une question de décision. Bon, c'est juste mon avis. Hein. Il y a les mais deux. Parce que oui, il y a les deux. Mais même sans moyens, moi je pense que s'il y a une volonté, pardon Stanislas Godon, s'il y a une volonté de l'État, du gouvernement de se dire qu'on veut de l'autorité dans le pays, même sans moyens, moi je pense qu'on y arrive, non, Stanislas Godon? Moi, je veux Ensuite, bien, Karim Alom, je vous donne la parole. moi je veux bien aussi, alors dans ce cas-là, qu'on fasse une réforme constitutionnelle pour parler de l'excuse de minorité, l'atténuation de la responsabilité pénale. Et vous parliez des moyens. Vous savez combien on consacre sur 1 000 € d'impôts à la justice? Dites-moi. 5 €. Aïe. Voilà. Et quand on parle de sous-dotation, c'est une réalité, en fait, du terrain et de ce qui se passe, avec toutes les conséquences que ça emporte. Et les conséquences, c'est que comme on ne répond pas à ce parcours de délinquance, et au bout, on a des drames extrêmement importants. Avant d'avoir Frédéric Bordeaux en ligne avec nous, toujours et Christian d'Angoulême, Karim Alom, ça fait longtemps que je voulais parler, excusez-moi. Hein, je vous ai fait patienter un peu. J'ai écouté attentivement, bien entendu. Mais en réalité, on peut prendre la violence d'une façon ou d'une autre. L'éducation, l'école, on peut la prendre comme on veut. Mais en réalité, on assiste à une déstabilisation profonde de nos sociétés par la violence. Si toute notre société civilisée, Gabriel Cluzel parlait de la civilisation, si notre civilisation qui est attaquée quotidiennement par ces violences. C'est pas juste l'éducation ou l'école ou le policier ou le gendarme ou les moyens, c'est un ensemble de tout. En 1999, Jean-Pierre Chevènement, déjà ministre de l'Intérieur, il a parlé de l'ensauvagement de la société. En 1999, ça fait 27 ans qu'il y a ce discours. Donc ce n'est pas juste une question d'éducation, parce que en 1999, des gamins qui aujourd'hui ils ont plus de 30 ans, ils ont des enfants, etc., ils sont mariés, garçons ou filles, on assiste à cette déstabilisation quotidienne avec de nouvelles violences. Parce que vous avez parlé tout à l'heure. Donc si c'est pas que l'éducation, qu'est-ce que vous voyez, Karim? C'est un multiple de choses en réalité. C'est-à-dire que dans une société qui a, c'est un exemple, une conception de la vie qui est basée sur la paix. À savoir, on a vaincu la tyrannie, on a dit que aujourd'hui, c'est la paix générale, on fait des lois juste qui correspondent à des petites disputes entre les gens, rappel à la loi à chaque fois. Aujourd'hui, on voit tout ça est remis en cause, on n'est plus en paix et notre civilisation est attaquée. Moi, je pense aussi qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est cette quête de sens. Voilà. Qu'est-ce que les jeunes ont dans la tête? Qu'est-ce qu'on leur met dans la tête aujourd'hui?
Quelle est leur envie de vivre? Sur quoi ils se basent? Sur quoi ils sont ancrés? Ils sont ancrés en quoi? Comment peut-on expliquer? Est-ce qu'on leur donne des bases solides, une envie de se battre dans la vie, une envie de vivre? Karim Maloum, vous parlez trop. Vous parlez trop. J'ai envie d'entendre. Non, je vous taquine. Allez-y, ensuite on prend Christian qui nous appelle d'Angoulême. Comment peut-on expliquer un différent entre un lycéen et une lycéenne à Nantes? Et tout d'un coup, on a un coup de couteau. Qui peut nous expliquer ce phénomène? Comment un gamin de 11 ans a été étranglé pour une histoire de fil de pêche? Mais comment peut-on arriver? On s'est tous disputés quand on était des gamins, etc. Mais pas comme ça. C'est l'ensauvagement de la société, il faut le voir comme ça. Il faut avoir les yeux grands ouverts pour voir la violence dans ce pays. Je taquine tout le monde, mais ça n'arrive pas à Dubaï. Christian, vous nous appelez d'Angoulême. Bonjour Christian. Frédéric, je sais que vous êtes là, ne quittez pas. Bonjour Christian, quel regard portez-vous sur cette terrible... Mais c'est payant, hein? Non, c'est non surtaxé le numéro. Le numéro est non surtaxé. Je rigole. Dites-nous Christian, quel regard portez-vous sur la mort de Théo? Je suis commerçant et dans ce que vous dites, il y a un point 1 qui est fondamental, c'est l'image que nous projetons au travers de tout ce laxisme des réseaux sociaux et de la télévision. Je m'explique. Quand le président parle, il parle d'oisiveté. Quand à l'époque Dupond-Moretti parlait, il parlait de sentiment d'insécurité. Donc il n'y a aucune compréhension du pouvoir de l'État et de la justice. Donc c'est le laxisme absolu. Et pire que ça, les jeunes aujourd'hui se prennent en vidéo en faisant des actes... terrifiant. C'est presque, si vous voulez, un statut de réussite au sein de la communauté jeune. Moi, juste pour conclure sur ce sentiment, les gens viennent chez moi, les jeunes viennent chez moi, volent, prennent le produit, vous regardent dans les yeux et vous disent « tu vas faire quoi ?» Incroyable. Tu vas faire quoi? Et ça veut dire que quand on fait ça... Mais j'aime bien, Christian, ce que vous dites, tu vas faire quoi? C'est-à-dire que c'est le quoi. On ne fait plus. Le quoi n'existe plus. Il n'y a plus de punition. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Frédéric, vous êtes toujours là avec nous? Frédéric de Bordeaux, vous êtes toujours là avec nous? Vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est dit? Ah oui, là, pour l'instant, pas de problème. Ce que dit le collègue d'Angoulême, pas de problème. Oui, tout à fait d'accord. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé de Bordeaux. Merci infiniment d'avoir partagé ce regard que vous portez sur la mort de Théo. Christian, merci aussi de nous avoir appelé d'Angoulême pour effectivement parler de la punition, cette punition, et le manque de punition encourage à la délinquance. Il y en a plus, parle avec... À l'école, il ne faut plus punir. Hein. Voilà, exactement. Plus de sanctions, non mais c'est vrai. Hein. On donne une sanction. Si quand le commerçant... Pardon, excuse-moi. Non, mais... Si quand le commerçant se fait voler, il a une réaction un peu vive, s'il pousse l'enfant ou s'il lui dit allez sort, c'est lui qui sera puni. Hein. C'est lui qui est puni. Inversion de valeur à tout point de vue. Mais c'est comme dans les transports en commun. Stanislas Godon, Alliance. Je voudrais juste dire que la défiance là, dont le témoignage qui est évoqué, c'est le même vis-à-vis des policiers. C'est le même vis-à-vis même des juges dans l'enceinte des tribunaux. Tout à fait. On marque une pause. Moi, je vais vous dire. Personnel médical dans les hôpitaux. La démocratie tient grâce aux policiers en France. On peut le dire, on peut le répéter, on peut le souligner. La démocratie tient grâce aux policiers en France.